Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Le gouvernement va proroger le mandat des députés d'1 an. D'après le texte déposé au Parlement depuis le week-end dernier, le mandat des députés à l'Assemblée nationale qui devrait s'achever le 10 mars 2025 pourrait être prorogé jusqu'au 30 mars 2026. Cela signifie que le mandat des députés qui était initialement de 5 ans sera rallongé à 6 ans. Cette prorogation est prévue dans la Constitution et le texte sera probablement adopté au Parlement puisque le Rassemblement démocratique du Cameroun, RDPC, le parti au pouvoir, y dispose la majorité absolue. Ce projet de loi intervient dans un contexte où le calendrier électoral du Cameroun prévoit 4 élections en 2025. Les législatives et municipales initialement prévues en février, la présidentielle en octobre et les élections régionales en décembre. L'objectif de cette prorogation, selon le gouvernement, est de réduire les charges humaines, matérielles et financières liées à l'organisation de ces scrutins au cours du même exercice. Un argument qui est rejeté par une partie de l'opposition camerounaise qui argue que cette manœuvre préélectorale vise simplement à écarter les potentiels challengers au président Biya, notamment l'irréductible professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC. Les recettes pétrolières du Cameroun chutent de 80 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024. Ces dernières ont enregistré une baisse significative. Elles se sont établies à 167 milliards de francs CFA contre 249 milliards à la même période en 2023. Cette contre-performance s'explique par la baisse de la production nationale et la chute des cours mondiaux du pétrole. La redevance captée par l'État auprès de la Société nationale des hydrocarbures, en abrégé SNH, a contribué en grande partie à ces recettes, atteignant 127 milliards de francs CFA. L'impôt sur les sociétés pétrolières, en abrégé IS Pétrole, a quant à lui rapporté 40 milliards de francs CFA. Malgré cette baisse, le Cameroun projette des recettes pétrolières de 828 milliards de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 26 milliards par rapport à 2024. Le Cameroun connaît depuis le début de la saison des pluies une énième vague de paludisme. Cette maladie endémique répandue dans le pays est principalement causée par le parasite Plasmodium falciparum transmis par le moustique Anophèle. Pour prévenir et éviter les dégâts occasionnés par cette maladie, le gouvernement des États-Unis finance le projet Sembe2 dans la région du nord du Cameroun. Ce projet vise à réduire significativement la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Sembe2 est financé par l'initiative du président des États-Unis pour la lutte contre le paludisme, en abrégé PMI, via l'Agence des États-Unis pour le développement international et est mis en œuvre en collaboration avec les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, en abrégé CDC, dans les 15 districts de santé de la région du Nord. Notons que le Cameroun fait partie des 15 pays les plus touchés par le paludisme, représentant ainsi 2,9% de tous les cas mondiaux et 2,4% des décès dus à cette maladie en 2020. L'armée américaine a achevé le retrait de son personnel de la base aérienne 101 située à Niamey, la capitale du Niger. Ce départ fait suite à la demande de la junte au pouvoir au Niger qui avait ordonné aux États-Unis de retirer leurs troupes du pays après un coup d'État survenu l'année dernière. Avant ce retrait, le Niger était un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Toutefois, les renseignements américains sur les groupes extrémistes dans la région sont de plus en plus limités et Washington cherche désormais un plan B en Afrique de l'Ouest. De plus, les forces américaines prévoient
également de démanteler une importante base de drones dans les semaines à venir. Enfin, un accord a été trouvé entre les deux pays pour que ce retrait soit achevé au plus tard mi-septembre 2024. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont entériné leur alliance au sein d'une confédération lors de leur premier sommet samedi à Niamey, une décision qui acte leur rupture avec le reste du bloc ouest africain. Les chefs d'État des trois pays des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État entre 2020 et 2023 ont décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dénommée Confédération des États du Sahel. Ce sommet rassemblait pour la première fois les présidents de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, précédente organisation créée en septembre 2023 et qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui font tous face à des violences djihadistes récurrentes. La crise économique au Nigeria atteint un point critique avec le déclenchement d'une grève illimitée, provoquant la fermeture des écoles, l'annulation des vols internes et des pannes d'électricité à travers le pays. À l'origine de ce mouvement, le refus du gouvernement d'augmenter le salaire minimum fixé à 60 000 naira, environ 41 € par mois, suscite la colère des travailleurs nigérians mobilisés par les principaux syndicats, notamment le Congrès du travail du Nigeria en abrégé NLC et le Congrès des syndicats en abrégé TUC. Cette situation a des répercussions majeures sur les écoles et les commerces qui sont confrontés à des difficultés pour fonctionner normalement en raison des coupures d'électricité fréquentes. Les écoles sont contraintes de fermer temporairement, tandis que les commerces subissent des pertes financières importantes. Les Nigérians espèrent que le gouvernement prendra des mesures pour résoudre cette crise et atténuer les conséquences sur l'éducation et l'économie du pays. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.